Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ce décor ignoble. Voilà, vous voyez tous les câbles en haut ici, c'est dégueulasse. Mais bon voilà, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Absolument pas. Je suis au taquet aujourd'hui, je suis en forme, je vous préviens. Désolée si samedi j'ai pas sorti de tuto, mais voilà, en fait, puisque c'est le déconfinement, bah je reprends ma recherche de maison, du coup je visite des maisons et je sors aussi, voilà, je revois des potes. Du coup bah voilà, je profite du déconfinement en gros, donc c'est pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo samedi. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un challenge absolument à la con, désolé du terme, mais c'est le terme. Voilà, un challenge complètement ignoble, pourri, et je sens que je vais le détester. Donc le challenge c'est mauvaise main, vous l'avez dû le comprendre je pense en le voyant dans la vidéo. Pourquoi cette idée? Tout simplement parce que je me dis que si jamais je me pète le poignet droit, est-ce que je vais pouvoir continuer de faire de la fimo? Réponse dans cette vidéo. Aussi il y a le soleil qui va venir repartir, c'est un peu chiant mais bon c'est pas le principal, du coup je m'en occupe pas. Donc vous l'avez beaucoup apprécié dans ma vidéo où je testais l'aquarelle. Aujourd'hui on se retrouve avec deux plans de nouveau et sur mes mains du coup j'ai déjà fait ma petite lettre, j'ai aidé avec un stylo Bic, voilà, ça n'a aucune importance cette information. Du coup un petit G pour désigner ma main gauche et un petit D pour désigner ma main droite. Donc en temps normal je suis droitière, je tiens tous mes outils de la main droite, je tiens ma lame de la main droite, mon scalpel, mon pinceau, enfin bref, tous mes outils de la main droite. Et aujourd'hui on va faire l'inverse, du coup je vais essayer, j'espère, de tenir tous mes outils avec la main gauche. Du coup pour ça j'ai mis tous mes outils à gauche, je sais pas si vous avez vu mes studio vlogs mais je mets toujours mes outils à droite. Et voilà, j'ai tout mis à gauche. Et voilà, bon il y a juste mon rouleau où j'utilise mes deux mains pour utiliser le rouleau. Et voilà, c'est parti, je sens que ça va être une vidéo très longue. Aujourd'hui, je vais essayer de refaire les basiques, un donut, un macaron et un muffin. Voilà, tout ça de la mauvaise main, on va voir comment je m'en sors. Et voilà, donc je vais commencer je pense avec un donut. Donc j'avais déjà préparé ma petite boulette des crues. Et en gros l'idée que j'ai c'est de faire une ganache verte un peu pour faire un donut à la pistache. Et par dessus je vais faire des copeaux de chocolat pour la décoration. Donc du coup je vais utiliser une aiguille, un scalpel. Non je vais pas utiliser mon rouleau je pense pas. Bon perdons pas de temps, on va essayer hein. Donc étant donné que je suis droitière, normalement j'appuie pour appuyer. J'appuie pour appuyer, oui. J'appuie normalement sur mon donut pour l'aplatir un petit peu de la main droite. Mais là, je vais essayer de tout faire de la main gauche, donc. Et puis je vais partir du principe que ces créations seront moches à la fin. Du coup, je vais pas prendre la peine de les essuyer, voilà, de les nettoyer, d'enlever la poussière. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Du coup, c'est parti. Alors, si je regarde là, c'est que mon écran de retour est ici. Voilà, c'est pour ça. Parce qu'en fait, là, j'ai trois écrans devant moi. Mais c'est cet écran qui est à ma gauche qui m'intéresse le plus. Enfin bref, c'était juste la petite info de pourquoi je regarde toujours de l'autre côté quand je vous parle. Ah, mais... Putain... Nous allons essayer de faire un donut rond, genre le donut classique. Rien que le fait d'appuyer, je sens déjà que ça me fait mal dans les avant-bras, tellement que j'ai pas de force de la main gauche. Bon, on va dire que c'est plat partout pareil. Ok, du coup, là, l'aiguille. Donc c'est une grande aiguille comme ça, normalement c'est une aiguille pour faire des perles. Du coup, je vais essayer pareil de tenir de la main gauche. Je suis pas à l'aise du tout. Et normalement, avec mon autre main, je tiens le donut pour pas que ça tourne. Ah, c'est horrible. Hop, on va le retourner comme je fais d'habitude. Ah, je sens que je vais avoir des courbatures au bras gauche. Ah, j'ai vraiment pas du tout de force à gauche. Ok. C'est trop perturbant. Bon, on va dire que c'est la base, d'accord? Donc ensuite, je vais prendre du vert. Donc celui-là, c'est un mélange de Sahara et de vert pomme, si jamais ça vous intéresse. Voilà, mais je trouve que ça faisait bien un bon vert pistache. Voilà, je trouvais que la couleur allait plutôt bien avec. Du coup, j'ai pris ce vert-là. Du coup là je vais l'aplatir à la main, donc toujours de la main gauche. J'ai mon verre qui se craque, normalement je... Ah, c'est horrible, c'est horrible. En plus je crois qu'il est 10 fois trop grand par rapport à mon donut. Je suis là avec ma lame. Alors attendez, ok, non ça va, ça c'était... Ah, okay, le donut. Bon là normalement j'utilise les deux mains pour faire ça. Du coup je vais réutiliser les deux mains. Mais ça va pas du tout. Mais regardez la ganache, elle est 10 fois trop épaisse. Je vais essayer de la refaire en enlevant de la pâte. Je vais pas du tout réussir à faire une ganache ronde. Oh, mais c'est pas rond du tout ça. Ok, donc là... Hop, tout doucement pour pas se couper. Ah, c'est pas intuitif du tout de changer de main, honnêtement. C'est ultra dur. Si jamais vous êtes déjà pété la main ou le poignet ou un truc comme ça qui vous a empêché d'utiliser votre main principale. Votre main principale, est-ce que ça se dit? Je pense pas, mais je pense que vous avez compris. Je pense que ça doit être l'enfer. Est-ce que j'ai pris de lait cru là? J'ai l'impression d'avoir pris du Sahara. Non, je sais pas. Ok, du coup on va refaire le trou.
toujours de la main gauche, donc en tenant, oh là là, je tremble, je sais pas si ça se voit à l'image, mais je tremble de la main gauche. Ok, donc là je refais comme tout à l'heure, je tiens de la main droite et j'utilise mon outil de la main gauche. Bon, c'est pas terrible, hein. Bon, je vais essayer de prendre du chocolat. J'avais pas de chocolat. Ok, quand c'est un petit boudin, non, on va faire une boulette déjà. Ok, normalement quand c'est un petit boudin, je le fais que d'une main. Ah d'ailleurs j'ai les mains dégueulasses, hein. Désolée, hein, c'est à cause de la moto que j'ai les mains dégueu. Donc là normalement j'utilise ma main droite, mais du coup on va utiliser la main gauche. Oh là 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 là, je le sens pas du tout ce boudin. Ah c'est super compliqué. Ok, et après quand il est un peu plus long, bah, j'utilise les deux mains. Ok, je pense qu'il a ses fins. Donc scalpel, donc là j'enlève l'excédent, voilà c'est facile. Hop, on va couper un peu au pif. Et là on va faire des petits copeaux. Attendez, je vais pas voir ce que je vais faire, du coup je vais mettre ça là. Non mais comment je peux faire de la main... Non ça va pas comme ça. Comment vous faites les gauchers? Vous faites comme ça ou... Ah je sais pas. On va essayer de le faire comme ça, je crois que je me sens plus à l'aise de ce sens-là. Oh je tremble de ouf. Je sais pas si on voit le scalpel comment il tremble. Alors... Hop, ah là, ils sont beaucoup trop gros mais vermisseau au-dessus là. Je fasse un peu plus petit, je fasse encore plus petit. Non mais c'est un enfer sérieusement. Oh, j'ai mis plein de coups de scalpel dans mon donut. J'aurais dû faire des boulettes, hein. Ça aurait été plus simple. Je suis en train de faire un carnage. Je suis sûre que vous êtes tous en train de vous moquer de moi derrière votre écran. Vous avez le droit de dire oui, hein. C'est pas une question piège. C'était la création normalement la plus simple. Il y a plein de coups de scalpel partout, je sais pas du tout si on va voir, peut-être si je me rapproche. Voilà, je sais pas si on voit, il y a des coups de scalpel absolument partout dans la ganache. Ouais, non, j'ai l'impression de retrouver les premiers donuts que je faisais. Ah là là, et en vrai c'est ultra compliqué, hein, franchement. Ok, du coup maintenant nous allons passer à la seconde création. Parce que là on a commencé gentil, il est temps de corser un petit peu le truc. Nous allons passer au muffin. Je vais faire un muffin nature avec des pépites de chocolat, je pense que ça devrait le faire. Du coup, ouais j'ai changé de position, du coup je suis un peu plus haute. Du coup on va reprendre de lait cru. Je vais faire le petit, histoire qu'il y ait moins de surface à texturer, mais en même temps il faut être plus précis puisque c'est plus petit. Du coup on va prendre quand même un peu plus de pâte, voilà genre ça, et je n'ai pas pris de brosse à dents. Je pense que j'ai pris beaucoup trop de pâte, au pire je vais en enlever si j'en ai trop après. Ok, du coup pour éviter que ça colle au moule, je vais racheter de la farine. Donc normalement je tiens mon sachet de la main gauche et avec le pinceau de la main droite. Du coup là on va faire l'inverse, le sachet à droite et le pinceau à gauche pour aller dans le petit trou ici. C'est une catastrophe, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus à côté que dans le trou. Ah, c'est quoi? Hop, on va secouer. C'est option de facilité, je sais, mais c'est assez compliqué comme ça, ok? Donc on referme la farine parce que si on éternue, il va y en avoir partout. Ok, du coup là, on prend la boulette. Ah, c'est beaucoup trop gros, je vais déjà en enlever. Ah, et là il y a un truc là. Oh, putain, je tremble. Ok, non, pas du tout. J'ai enlevé que la moitié. Ok, c'est bon, il n'y a pas eu d'accident. Alléluia. Ok, du coup là, hop, la main gauche. Ah, je suis censée donner la forme là. Bon, donner la forme encore ça va. Ah mais j'ai trop envie d'utiliser ma main droite. Ok, je pense qu'on est bon pour la forme. Pas du tout, mais c'est pas grave. Du coup ensuite je vais venir texturer avec ma brosse à dents. Ok, je crois qu'on commence à être pas trop mal. Ça fait je sais pas combien de temps que j'essaie de texturer, mais c'est très compliqué. Ah bah, il s'enlève en plus. Oh ça va pas du tout. Oh, ça ne va pas du tout ça, Maëva. Maintenant on va essayer de mettre de la couleur avec des pastels secs. Ici, alors ma boîte, on va mettre du marron, enfin des couleurs cuites. Donc je vais mettre un peu de jaune et un peu de marron, en commençant par la couleur jaune. Alors, toujours de la main gauche du coup. Alors je vais venir frotter. Ah non, faut que je vienne gratter déjà. On va utiliser la lame pour avoir de la matière un peu. Voilà, je pense que ça devrait suffire, c'est un petit muffin. Attendez, il y a tout qui me gêne. J'ai pas assez de place sur cette table. Ok, voilà, absolument pas. Oh, j'en fous absolument partout, il y a tout qui tombe partout. Bon, c'est pas grave. Putain, je sais plus comment je fais d'habitude. Je tapote ou je frotte? Ah non, j'ai l'impression qu'il faut tout réapprendre de la main gauche, quoi. Ah, c'est très compliqué. Et le marron, maintenant, il reste un peu là. Je crois que j'appuie beaucoup trop fort, je suis en train de tout déformer. Du coup, je vais repasser un coup de texture avec la brosse à dents. Ok, bon, on va dire que c'est bon pour les pastels, on va arrêter ce carnage. Et maintenant, on va passer aux pépites de chocolat. Il est où mon chocolat? Il est là. Du coup, normalement, je prends mon scalpel, je gratte la pâte et je mets les trucs dedans. Mais là, du coup, on va faire deux autres sens, on va faire ça comme ça. Ok, je vais l'aplatir là pour pas trop que ça bouge. Ah, c'est ultra compliqué. Je suis extrêmement lente. Cette pépite est beaucoup trop grosse pour mon tout petit muffin. J'ai l'impression que mes pépites sont extrêmement grossières. Ok, et là on va repasser un coup de brosse à dents pour être sûr que ça ne bouge pas. Bon, en vrai c'est pour enlever les marques de scalpel, hein, mais bon. Ok, on enlève le chocolat. Hop, et là on démoule. Oh là là, on dirait un champignon les gars.
Vous trouvez pas qu'on dirait vraiment un champignon? Genre le muffin il est tout plat, il a aucun volume. Ah et en plus ça s'est pas du tout texturé sur le côté. Ah j'ai fait ça comme une sagouin. Ouais, bon bah on va le mettre de côté, hein, voilà. C'est un échec ce muffin et maintenant on va passer à celui que je redoute le plus. Le macaron. Et en plus je n'ai pas le film plastique, donc on va devoir faire sans le film alimentaire, vous savez, pour avoir l'aspect bombé. Je sens que ça va être très drôle. Du coup pour rester un petit peu dans les mêmes tons, je vais prendre la couleur caramel. Non, je vais prendre cette couleur là. Donc ça c'est un reste de mélange, voilà, plutôt doux. C'est un mélange de caramel et de Sahara. Voilà, le vert c'est un mélange de Sahara et de vert pomme. Voilà, c'est un mélange de Sahara et de caramel, si jamais ça vous intéresse. Du coup le but du jeu, bah, je vais prendre tout ce qui reste. Le but du jeu c'est de faire 2 boulettes de la même taille pour les 2 coques de macarons. Elles ne sont pas du tout de la même taille là. Enlevez elles un peu trop, hop, comme ça. Hop, ok, du coup là pour faire les coques, je vais peut-être utiliser un petit peu le rouleau pour m'aider. Bon bah le rouleau d'habitude je le tiens à 2 mains, du coup je vais le tenir à 2 mains pour m'aider à aplatir un peu plus régulièrement, on va dire. Qu'est-ce qu'elle est sale la pâte? Je pense pas que vous voyez grand chose à la caméra mais elle est très sale. Ok, donc là j'ai aplati et maintenant on va faire l'effet bombé tout autour. Ça aussi je le fais à 2 mains, du coup je vais aussi le faire à 2 mains. Non, faut que j'utilise plus la main gauche quand même. Ok, et de l'autre pareil, là on va utiliser la lame sans se couper. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai carrément trop enlevé le bombé. Bon, c'est pas grave. Elles sont pas du tout rondes pareil. Hein. Tant pis. Ok, et là on va prendre un cure-dent. Et je pense que c'est là on va bien rire. On va décoller celle-ci. Hop, s'occuper de celle-là. Je sens absolument pas du tout. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Comment je peux pas faire les ronds. Hein. Attendez, j'ai besoin de prendre ma plaque. Ok, j'échange. Hop, pour que ce soit plus simple pour... voilà, donc je texture avec la main gauche, hein, ne vous en faites pas. C'est juste pour que ce soit plus pratique. Comment je fais? Est-ce que je tiens comme un stylo ou comme un cure-dent? C'est très bizarre comme question. En plus ça me va pas, je peux tout le mettre là où ça arrondit. Je sais pas, je suis pas à l'aise du tout. Ah ça va pas, hein. Ok, il va falloir que je le décolle. Hop. Ah, ça fait trop mal au poignet. Bon bah voilà à quoi ressemble la première coque. C'est vraiment ignoble, hein. C'est tout plat, la craquelure sur le côté, c'est horrible. Oh là là, non ça va vraiment pas. Hein. C'est tellement plat, c'est tellement fin. Elle est vraiment pas belle. Bon bah je vais quand même essayer de faire la deuxième pour le principe, pour aller jusqu'au bout du challenge, hein, n'est-ce pas? Hop, j'ai presque plus de batterie, j'espère que j'aurai le temps de finir. On colle bien, on prend le cure-dent de la main gauche et puis c'est reparti. Oh, je sais pas combien de temps je vais passer sur cette coque, je crois que j'ai passé au moins 10 minutes ou 15. C'est la première fois que je mets autant de temps à faire une coque, ou du moins à faire la texture. Pourtant j'essaie de m'appliquer, hein. J'essaie de prendre mon temps, j'essaie... Ah non, c'est vraiment très compliqué. Je sais plus comment j'ai tenu mon cure-dent. C'était bien comment je l'avais tenu. Allez, j'en suis à la moitié. On tourne la coque sans se couper. Je crois qu'on arrive à la fin. Ok, hop, je vais réenlever avec la lame. Ok, donc là nous avons nos 2 coques ignobles. Hein, voilà, on peut le dire. Hein. Ok, y a pas de souci. Maintenant on va passer à la ganache. La ganache, je vais la faire couleur chocolat. Je pense que ça va bien ensemble. Du coup, le chocolat, on reprend, il est là. Ah, on va couper un bout dans la pâte. Attention, avec la main gauche, toujours. Ah, putain, c'est super dur de couper. En plus, je coupe et j'en prends trop. Ok, hop, on fait une boulette. Hop, on appuie. La ganache va être tellement grosse par rapport à la grosseur des coques. Horrible. En plus, elle est même pas ronde. Comment je peux faire une ganache ronde, sérieusement? Hop. Oui, normalement, je la fais à 2 mains. Du coup, je ferai à 2 mains. Ok, maintenant, on va la placer. Donc pour ça, on prend une coque, on va mettre la ganache dedans, voilà, et on va essayer, hop, de mettre le dessus de la main gauche. Rien de ce que je fais. Autant de pression pour fermer un macaron. Voilà. Voilà ma 3e création. Il vaut pas mieux que les autres. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis à mettre ce macaron. J'ai pas regardé l'heure. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis à le faire. Mais c'était extrêmement long, j'ai plus de poignée. Donc voilà mes 3 créations. En fin de compte, je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Je pense qu'elle va être quand même assez longue. Je vais essayer de faire beaucoup de cuts quand même pour que ce soit le plus intéressant possible. Le plus divertissant possible plutôt. Je pense que je vais arrêter le challenge ici. Je n'ai plus du tout de poignet gauche. Genre j'ai tellement pas de force à gauche que j'ai trop mal dans l'avant-bras et au poignet. C'est horrible. En fait, il faut surtout pas que je me blesse au poignet ou à la main droite. Sinon ça va être horrible, je pourrais plus faire de fimo. Ça va pas du tout, tout est mauvais, absolument tout. Les coups de cutter dans la ganache du donut, le muffin, j'en parle même pas, il ressemble à un champignon, et le macaron avec des trous de cure-dent un peu partout dans les coques. Horrible, horrible. En plus, il n'y a même pas de bombé, il n'y a rien. Oh là là, absolument pas glamour.
Je me sens absolument pas à l'aise. J'espère que cette petite vidéo vous aura diverti. On se retrouve samedi normalement pour le prochain tuto. Si jamais vous avez d'autres idées de challenge un petit peu débiles comme ça, pourquoi pas, genre faire de la fimo à une main ou j'en sais rien, enfin je vais pas me porter la poisse. Voilà, si jamais vous voulez d'autres vidéos un peu comme ça, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que je vous aurai diverti. Et en tout cas, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Salut!